Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur la chaîne et soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo consacrée à une figurine de Massacre à la tronçonneuse. Donc pour rappel, j'avais déjà chroniqué le shérif du film de 2003, le remake en fait. Et cette fois-ci, donc, je vous avais dit, je vais chroniquer la figurine de Erin, qui est en fait l'héroïne de cet opus-ci, interprétée par l'actrice Jessica Biel. C'est encore une fois une figurine McFarlane Toys, donc je vous avais dit, ça fait partie d'un set, c'était les Movie Maniacs 7. Et dedans, il y avait principalement des figurines Massacre à la tronçonneuse 2003 et une figurine Robocop. Ce que nous allons faire donc, c'est commencer tout de suite par analyser le socle de cette figurine. Alors il s'agit en fait d'une scène vers la fin quand elle se cache dans une sorte de grosse boucherie, d'abattoir, et elle n'a d'autre refuge que de se mettre dans cette carcasse d'animal ici. Alors il fallait monter pas mal de choses, mais je vous avoue également que depuis que je possède la figurine, donc depuis 2004-2005 à peu près, elle a cassé à certains endroits. Dans l'ensemble ça va encore, mais il y a par exemple ici, c'est un bout qui devrait normalement être plus long que ça, mais il est cassé. Vous avez donc voilà une sorte d'évacuation pour l'eau ici, comme on a des fois donc, dans les cuisines ou autres salles humides. Avec une chaîne, on peut la mettre à peu près où on veut, mais c'est pas mal ici je trouve, une chaîne et le crochet au bout. Plein d'autres instruments que l'on trouve dans les boucheries et abattoirs. Et alors cette carcasse d'animal, je vous dis, elle se cache dedans pour éviter Leatherface. À l'arrière c'est quand même encore un peu plus avec de la peau, même si c'est écorché ici à certains endroits. Mais voilà donc un truc quand même bien dégoûtant comme cachette, qui sert donc de socle à la figurine que je vais vous montrer tout de suite après. On voit, pour pouvoir la positionner, vous avez ici un petit trou, parce qu'il y a une petite pointe dans le pied, afin donc de placer la figurine dessus. Alors la figurine Erin, héroïne de cet épisode-ci, du remake de 2003. Évidemment c'est une position avec une expression du visage un peu délicate à reproduire, dans le sens où elle s'enfuit et elle a peur. D'abord donc commencer par les jambes. Ici on voit vraiment donc la pointe pour pouvoir installer la figurine dans la base que je vous ai montré tout à l'heure. Le pantalon patte def, bien sali également évidemment. J'ai l'impression que j'ai un sale contre-jour, donc on voit pas très bien. La main ici avec un petit bracelet, quelques salissures, donc la peau est pas nette, on voit quand même qu'elle est salie, etc. Il y a des coupures également. Vous pouvez bouger le bras, vous voyez, pas beaucoup, mais vous pouvez bouger. Bon après c'est pas très joli, ça doit surtout se mettre voilà, dans une position comme ça pour que ce soit bien aligné. Vous avez le top, le top noué juste ici, petit nombril, et alors le top encore une fois bien dégueulasse, avec des traces un peu de sang, des traces de boue. Ceux qui ont vu le film, à la base elle possède un top blanc. La main ici, avec une coupure, et de nouveau vous pouvez bouger la main, alors ça ne correspond pas avec la coupure proprement dite. Donc je vois pas trop l'utilité de bouger les mains, si c'est pour avoir un décalage dans les détails apportés par la peinture. Le visage maintenant, comme je vous dis, c'est pas facile à reconnaître Jessica Biel, parce qu'elle a une expression faciale quand même, on voit un bouche ouverte, apeurée, etc. Ça dit en passant bouche ouverte, mais on voit quand même pas mal le détail sur les dents, ainsi que, j'espère que ça va zoomer comme il faut, le détail sur les yeux. Les cheveux ne sont pas bien coiffés, ce qui est normal puisqu'elle court. Quand même pas évident de reconnaître Jessica Biel. L'arrière du t-shirt, encore une fois bien sale aussi. Et je vous dis, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais même la peau est dégoûtante. On voit quand même qu'il y a des traces de boue un petit peu partout. La ceinture. Et alors il y a moyen aussi, mais de nouveau ça sert pas à grand chose, la jambe, voilà, vous pouvez faire un truc comme ça. Mais là on dirait qu'elle a une jambe à moitié tronçonnée, donc ça ne va pas. De nouveau il faut essayer de retrouver les coutures du jean
pour que ça aille ensemble. Si on fait comme ça, on voit bien que la couture du jean ne suit pas. Donc mieux vaut l'installer face à face pour avoir quelque chose de joli. C'est une belle réalisation quand même, mais je dirais de loin. De loin, c'est une belle réalisation. De près, c'est beaucoup moins évident que la figurine précédente où on reconnaissait clairement l'acteur. Ici, j'ai du mal à reconnaître Jessica Biel quand même. Nous voici donc avec la figurine sur le socle. Alors la position penchée donne bien, hein. On dirait même qu'elle a glissé et qu'elle est sur le point de tomber, hein. C'est pour ça que la main est dans ce sens-là, au cas où elle tombe par terre pour se rattraper sur le sol. Mais voici donc ce que ça donne d'un petit peu plus près. Alors il faut faire attention parce que la tige ici métallique qui retient le bout de viande est quand même très fin comparé à ce bloc de plastique. Le bloc de plastique est quand même assez lourd pour ceci, donc il faut même faire attention. Et voilà donc ce que ça donne une fois la figurine sur son socle. Ce que je vais faire évidemment, c'est comme d'habitude vous montrer ce résultat en vision 360. Je reviens vers vous tout de suite après évidemment pour la conclusion. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. Pour conclure sur cette figurine-ci, donc elle fait de nouveau très bien le travail. On voit que McFarlane Toys a quand même le sens du détail, que ce soit au niveau... Enfin, c'est surtout au niveau de la peinture, je trouve. On voit bien le t-shirt, des salissures dessus, le personnage également, les petites coupures à gauche, à droite. Franchement, c'est très bien fait, même le bout de viande ici avec des bouts écorchés, c'est vraiment très bien. Cependant, je mettrais quand même cette figurine un niveau en dessous comparé à la première que j'avais faite par rapport à Massacre à la tronçonneuse, dans le sens où on reconnaît beaucoup moins bien Jessica Biel que l'acteur qui jouait le shérif. Mais dans l'ensemble, voilà, il ne faut pas oublier que ces figurines ont presque 20 ans, donc les technologies maintenant ont évolué pour reproduire l'expression faciale des acteurs ou des personnages. Mais bon, pour une figurine de plus de 20 ans, je trouve qu'elle est encore très bien. La vidéo est donc terminée, je l'ai dit. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu pour faire avancer la chaîne, à partager la vidéo aussi. Et de nouveau, si tout le contenu de cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas également à vous y abonner. Moi, je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!